Alors, pour qu'on commence vite fait, je voulais juste demander comment va le président moralement, physiquement, mentalement, comment va le président? Le président va très bien, moralement, physiquement et mentalement. Ça, c'est très bien. Et la santé du parti, de l'UDPS en général, tout va bien? La santé est très bonne, mais nous sommes en train de faire un grand travail parce que n'oubliez pas que depuis que les kabylistes sont au pouvoir, l'UDPS avait été complètement anéanti par le terrorisme intérieur qu'exerçait M. Kabila sur le pays. Donc c'est à mon retour le 8 décembre dernier que, le 8 décembre plutôt 2010, que nous avons pu commencer les activités du parti par organiser d'abord notre premier congrès et puis par prendre toutes les dispositions pour organiser le pays à travers la République. Parce que comme vous savez, notre parti a des comités jusque dans les villages les plus reculés de la République. Donc ça nous a pris du temps, ça va nous prendre encore du temps. Mais nous allons tout faire pour être prêts lors des prochaines élections. Effectivement, voilà, très bien. Je crois que nos auditeurs sont en train d'entendre tout ça venant du président. Président, vous pouvez un peu nous dire quel était l'objet direct de votre visite ici aux États-Unis, plus précisément à Washington? Mais comme vous savez, nous devons toujours savoir compter avec la communauté internationale. C'est pour cette raison surtout que les organisateurs d'élections chez nous semblent décider encore une fois à tricher. Donc nous sommes venus sensibiliser les décideurs internationaux pour qu'ils puissent faire pression sur ceux qui gouvernent le Congo, pour qu'ils puissent éviter tout ce qui puisse faire en sorte que les élections ne soient pas libres, démocratiques et transparentes. Et j'ai commencé cette démarche depuis l'Europe. J'ai visité les autorités de la France, de la Belgique et de la Grande-Bretagne et maintenant je suis ici. Demain, je vais aller au Canada exactement pour le même objectif. Parce que nous attachons une importance capitale à ces élections parce que nous voulons enfin, une fois pour toutes, mettre sur pied l'état de droit pour lequel nous avons lutté pendant 30 ans. Et M. Mende qui a traité de votre visite à l'étranger de ne pas être aussi important, disons que le combat se passe à Kinshasa, au Congo. Qu'est-ce que vous avez à lui dire? Mais ça, c'est notre philosophie à nous. Nous avons toujours dit que le combat est chez nous. Mende sait que son chef a été imposé par la communauté internationale. Si la communauté n'était pas intervenue, son chef ne serait pas là où il est. Donc il est en train de se rendre seulement ridicule par les déclarations de ces gens-là. Président, une dernière question, on va laisser notre confrère aussi prendre le micro. Une dernière question, Président. Ces derniers temps, il y a ce mouvement des combattants partout dans le monde, les Congolais qui sont partout à l'étranger, qui sont en train de réclamer les droits des Congolais partout dans le monde. Sont traités de voyous pour certains et pour les autres des libérateurs, ils veulent libérer leur pays. Ils leur traitent de violents, mais pour les autres ils disent qu'ils sont en train de chercher de libérer le pays qui est dans la souffrance pendant des années. Et pendant ce temps, beaucoup, nous sommes sûrs que vous êtes informés, beaucoup d'artistes, de musiciens sont attaqués par les combattants qui ne veulent plus écouter de la musique des gens qui soutiennent le gouvernement en place. Qu'est-ce que vous avez alors? Ah oui, mais ça c'est tout simplement, ils expriment leur ras-le-bol de savoir ce qui se passe au Congo. Le pays est gouverné comme une jungle. Les Congolais sont traités comme des bêtes dans leur propre pays. Les droits de l'homme sont violés chaque jour. Et ce n'est pas de cette manière-là que les Congolais peuvent supporter ça. C'est ainsi qu'ils expriment leur ras-le-bol pour montrer leur volonté du rejet de ceux qui nous gouvernent actuellement et de remplacer ce gouvernement par une alternative crédible, par un leadership qui a la confiance du peuple congolais. Donc c'est tout à fait de leur droit. Nous comprenons ceux qui les traitent de tous les noms, c'est leur droit aussi d'exprimer leur opinion, mais qu'ils sachent qu'ils sont tout à fait en dehors de tout. Les Congolais, moi je les encourage à continuer à avoir cette conscience politique qui a manqué pendant longtemps et qui montre maintenant que le peuple congolais est arrivé à maturité pour pouvoir se prendre en main.
Merci beaucoup, Monsieur le Président. Encore une fois, c'était Roger Muntu avec le M2 Show ici à Washington. Merci pour votre temps.